montrer quand même le paysage qu'on traverse depuis, j'ai l'impression, 3 jours. Et qu'on aura encore pendant 3 jours. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Tous. Il n'y a rien. La dernière omelette berbère marocaine avec les petites tomates qui vont bien. Voilà, on voit la douane ce matin. Ce qu'il a fait, on y file. Au guichet, il est là comme ça. C'est à moi. À moi. Comme dans Nemo. À moi. À moi. À moi. Voilà, on est arrivé dans aucun pays là. On est entre Maroc et Mauritanie. Bon, au moins on a passé la frontière. Heureusement, on avait le fixeur qui a été bien rapide et on l'a eu à 15 balles sur iOverlander. On est à Nouadhibou. Nouadhibou. C'est changement d'ambiance. Hein. Ah ouais, carrément. C'est un petit peu radical. C'est plus la même. Tout est un peu plus Défoncé. défoncé, ouais. C'est plutôt ça, ouais. T'arrives dans la ville, bon, tu sais qu'il y a une vie à côté, parce qu'il y a des déchets partout. On critique pas, on observe. C'est le plus long train du monde, c'est ça? Non, c'est un des plus longs trains du monde. A priori, il ferait 2 km. Donc là, bah, on voit pas le bout en fait. Premier spot en Mauritanie, incroyable. Yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour un petit conseil survie en zone désertique. Pensez à bien vous hydrater les loupards. On est allé derrière, parce qu'il y avait des genres de meules qui tournaient, on se demandait quoi. Et en fait, ils sont en train de casser des cailloux pour essayer de récupérer l'or qu'il y a dedans. Alors du coup, on a essayé d'aller voir, mais on s'est vite fait emballer. Comme ça, là. Vous allez bien? Ça va bien? Une petite fiche. Les deux fiches. Ça, Là, toi. Moi, lui, l'autre et la voiture. Très bon bien. C'est bon? Tu viens d'où maintenant? France. France. En fait, on vient de croiser un couple de Sénégalais et sa femme qui est ivoirienne. On voulait demander à manger, finalement ils voulaient nous l'offrir. Là, on a trop de chance, du coup, on s'est arrêté, on a rencontré Fadel et Sandrine. Fadel et Sandrine, ils nous ont donné des contacts. Bon, du coup, Fadel au Sénégal, à Saint-Louis, et Sandrine en Côte d'Ivoire. Là, le but, c'est d'aller vers Attar. Et ça, pareil, la destination Attar, elle a été décidée parce qu'on a rencontré des gens au niveau du passage de frontière. On est auprès de Attar en Mauritanie et on s'est trouvé un spot plutôt pas mal. Là, on est arrivé à Attar, en nord-est de la Mauritanie. On a trouvé un petit café avec de la wifi parce que le réseau n'est pas courant par ici. Et puis ensuite, on a toute la boucle à descendre. Donc là, on est passé dans un désert de roches et puis de sable. C'est assez fou. On a racheté ce bidon-là plein. Du coup, on a ce bidon-là vide, l'ancien. Et tout le monde le demande pour l'avoir. Un peu violemment d'ailleurs. Autant les routes en Mauritanie, depuis le début qu'on est arrivé, je m'étais dit c'est un peu monotone, c'est toujours un peu du désert, des fois de la végétation, des fois il n'y en a pas. Que là, franchement, on en prend vraiment plein les mirettes.
dire. Vous avez un passeport? Ouais. J'ai l'impression que nos seules interactions aujourd'hui, ça a été entre nous trois évidemment, et avec les policiers, les gendarmes, les militaires qu'on a croisés. Parce qu'on en croise quand même beaucoup ici. Mercedes. Là aujourd'hui, du coup, on a fait que rouler. Le but maintenant, c'est de se poser, de se trouver un petit resto. Moi j'aimerais bien, je kifferais boire une bonne bière fraîche, mais ici c'est impossible, j'ai l'impression, en Mauritanie. Après c'est un état islamique, c'est ça? Donc c'est logique hein, par rapport à la culture. Et puis après se trouver un bon petit spot pour dormir, et demain et après-demain on devra avoir pareil le même nombre d'heures de route à peu près. On espère quand même traverser des paysages bien différents comme aujourd'hui, en vrai c'est ce qui nous fait le plus kiffer quand même. Fabrication de parpaings. Après de multiples tentatives, Alexis n'a toujours pas trouvé de bière. On va se contenter de sardines et d'eau tiède ce soir. Chacun le sien. Merci papa. Tiens mon canard. Deux temps meilleurs que le gars ce matin on la négoce comme gère. 30, 50. Non? Ok. Bon, si Alexis commence à se saisir d'un livre, c'est que là, le soir, il n'y a rien à foutre. C'est bien, Alexis. Pas de bière, pas de clope, pas de dame, pas de wifi. Pourquoi on est parti en voyage quoi? Dis bonjour à la caméra toi. Regarde où est-ce qu'on s'en sablé. Là ça va. Putain on est à 3 mètres d'y arriver quoi. Bon, le restaurant est pas top, hein. Les tacos sont chauffés, un peu miteux. Il y a des punaises dans les canapes, au top. Ça c'est notre petit spot de ce soir. Certainement le dernier spot en Mauritanie du coup. Et donc demain on passe à côté de Rosso, qui est un des passages de frontières possible et qui est très très cher. Et nous on va plutôt à Diama, et d'ailleurs il y a un peu plus au nord de Diama une réserve naturelle qui pourrait être sympa à faire, donc on trace là-bas. Là du coup on est arrivé à Dwelling Park National Park qui est juste au-dessus de Diama. La route elle est assez vénère là. Alexis, tout va bien? Oui. Tom, tout va bien? Ça va. Et moi, ça va? Oui. Alors Tom, cette impression, cette piste? Ah bah on commence à rôder Maniche comme il faut là. Là ce ne sont plus des ornières, ce sont des trous de mortier. On voit plein d'animaux, des varans, des phacochères, plein d'oiseaux. Franchement c'est kiffant, j'aime bien. On vient de quitter la Mauritanie. C'est validé, bon c'est un prix un petit peu plus élevé que Ouais, on s'attendait. on n'avait pas prévu autant d'argent pour du coup les réserves, etc. Il y a des taxes qui sont tombées du ciel. Ouais. Alors, l'explication du passage aux frontières pour les nuls. Les passages aux frontières, à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est sortir d'un pays. Donc, en premier, on doit faire tous les tampons de sortie de nos passeports, les tampons de sortie du véhicule, pour bien montrer que on se casse. Et une fois que c'est fait, normalement à ce moment-là, il n'y a rien à payer, étant donné qu'on a déjà tout payé à l'entrée. Et là, ensuite,
on a une zone tampon qui est souvent un petit no man's land où il y a une zone un peu de non-droit. Là, aujourd'hui, c'était le pont. Et une fois qu'on arrive de l'autre côté, on fait la rentrée dans le nouveau pays. Et à ce moment-là, on fait les tampons d'entrée pour nos passeports, les visas. Et ensuite, il faut qu'on importe le véhicule. L'importation du véhicule, normalement, elle ne nous coûte pas grand-chose parce qu'on a laissé en caution en France de quoi avoir le carnet de passage en douane qui nous permet de pouvoir importer le véhicule temporairement dans le pays sans qu'on ait aucune taxe à payer. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, comme d'hab, il faut payer une assurance qui est... là, il nous a dit c'est juste une responsabilité civile. Oh, la galère que c'était. Direction Alexis. Le bar. Yes. Kaizen du Sénégal. Hop. En Mauritanie, ça manquait d'enseigne. Là, on retrouve de l'enseigne. On retrouve de la publicité. Ça manque de choses en fait. On retrouve des magasins. On retrouve des choses à acheter en fait. Tu es dans un état euphorique. J'adore. Les marques qu'on connaît et tout, ça me pète le cerveau. Hein, tout à fait. Café, Nutella. Et encore, on n'a pas pris les bonnes choses. Sinon, ça vous connaissez. Non, ça je connais pas. C'est qui là? C'est un auteur africain. Ouais. À la frontière, il nous a dit qu'en extérieur on était blanc, mais à l'intérieur on était noir. Ouais, il nous a dit ça. Parce qu'on négociait un petit peu. Tu vois. Beaucoup. C'est top l'équipe. Il y a des Ça se alimentations Ça se faufile dans Saint-Louis là. T'as pu le voir, on a passé une super soirée. En fait, on avait rencontré Fadel du coup en Mauritanie. Fadel nous a dit d'aller voir sa sœur qui est à Saint-Louis au Sénégal. Et on s'est retrouvés au resto. Elle nous a donné plein de super bons conseils, c'était génial. Demain, elle nous propose même d'aller déjeuner chez elle. Non, moi ce que j'ai fait, c'est que là on a un nouveau bruit sur la roue avant droite. Deuxième amende, c'est pour moi cette fois-ci. Je t'explique la situation du coup. On est arrivé à Saint-Louis hier. On a eu quelques mésaventures du coup parce que ce matin on s'est fait avoir par la police. En fait ici c'est interdit d'avoir un aménagement, que ce soit extérieur, donc avec la galerie, comme intérieur. En fait il faut que les bagages soient dans le coffre et les sièges passagers restent des sièges passagers. Chose que nous du coup on a plié des sièges passagers, donc ça ne fonctionne plus. Donc on a été payé notre amende et on est autorisé à rouler comme ça pour 24 heures. Donc déjà on cherche un moyen de pouvoir rouler comme ça pendant 12 jours sans devoir aller perdre 1 heure de temps au commissariat tous les jours. L'amende c'est pas grand chose, c'est 4 €, mais on perd du temps tous les jours dans ce cas. Et depuis qu'on a traversé la frontière avec la Mauritanie auprès de Diama, qu'on a fait quand même pas mal de pistes, et ben il y a un bruit de couinement un peu désagréable. Et on s'est rendu compte là que on a un problème avec notre amortisseur qui était pourtant neuf, qui a que 7000 bornes. Il a complètement cassé au niveau de la base, au niveau du triangle. Donc en jargon on va dire simple, sans parler mécano, et ben ça fait chier, on n'a plus d'amortisseur, ça fait un bruit hyper désagréable, donc il faut qu'on change ça de suite. Heureusement en Mauritanie on avait rencontré Fadel qui nous a fait rencontrer sa sœur Mama ici à Saint-Louis au Sénégal, et du coup sa mère nous a amené dans le garage où son frère travaille, et du coup il a direct levé la roue, on a direct vu que l'amortisseur était cassé, donc là ils vont s'en occuper, et en même temps on en profite pour faire une vidange parce qu'on avait quand même pas mal roulé avant l'aménagement, et on a quand même pas mal roulé là ces derniers temps, donc ça lui fera du bien. On est au cœur du voyage qu'on attendait. Des problèmes mécaniques, des problèmes avec les forces de l'ordre. Ah, si c'était facile de traverser l'Afrique, on l'aurait pas fait quoi. C'est à peu près normal de passer. Ouais. Bon, en attendant que la voiture soit au garage, nous on va chercher des fruits pour les ramener à Mama qui nous invite à manger un tchep. Pareil que c'est la spécialité locale, qui en plus est excellente à Saint-Louis, et en plus là cuisinée par du coup la maman de Fadel, ça va être certainement succulent. C'est quoi le projet là, Tom? Je vais perdre dans les cheveux.
Non, c'est top. Et toi, t'en penses quoi? Elle est bien la coiffure ou pas? Elle est bien. Elle est bien. Ah là, c'est mieux, c'est mieux. Vous avez fait une longue trace. Ouais. On est dans un spot plutôt sympa. Du coup, hier, on a quitté Saint-Louis assez tard. On a quitté la famille de Fadel. Elle nous a hyper bien accueillis, hyper bien aidés. Donc la voiture, l'amortisseur a bien été changé. Enfin, changé, non, pas changé, mais réparé. Et l'autre a été renforcé. La vidange a été faite. Donc on repart avec un bolide presque neuf, en tout cas qui va continuer à nous emmener où on veut. Et ça, c'est très cool. En tout cas, le spot est très cool. Ça nous a fait du bien de pouvoir discuter entre nous trois hier pour faire le retour en fait sur ces 2 derniers jours qui ont été hyper intenses. À ce spot, on a été accueillis du coup par un père et son fils qui ont mis le spot sur Pack4Night et High Overlander.